choisie. Une naissance marquée par le divin élu. Depuis l'instant où tu as pris ton premier souffle, tu as été marqué. Ta mère ne t'a jamais raconté ce qui s'est réellement passé le jour de ta naissance. Mais il est temps que tu découvres la vérité, car ce qui s'est déroulé ce jour-là n'avait rien d'ordinaire. Les cieux se sont alignés, la création a répondu, et les destinées se sont transformées lorsque ton premier cri a retenti. L'archange Michel parle maintenant. Il y a une vérité si profonde, si sacrée, qu'elle t'a été cachée dès ton entrée dans ce monde. Pourtant, notre ancre n'est pas une voix angélique, mais la parole immuable de Dieu et la Seigneurie de Jésus-Christ. Vois-tu, le jour de ta naissance n'était pas seulement un anniversaire. C'était un événement spirituel, non consigné dans les registres hospitaliers, non évoqué lors des dîners familiaux. Ce qui s'est passé était enveloppé de mystères, scellé dans le silence. Mais ce sceau se brise aujourd'hui. C'est un moment pastoral de souvenirs et de guérison, sans superstition ni peur. Si certaines parties de cette histoire ravivent des blessures, respire profondément. Dieu guérit tout en révélant. La salle où tu es né abritait plus que des médecins et des infirmières. Il y avait des présences ressenties, mais invisibles. Des paroles ont été prononcées sur ton nom, non par ta famille, mais par une voix tremblante dans le couloir. Quelqu'un envoyé par le ciel, venu et reparti sans laisser de traces, mais non sans laisser une empreinte. Au moment où tu as pris ton premier souffle, le ciel et la terre ont échangé quelque chose de sacré à ton sujet. Une lueur a traversé tes yeux. Ta mère l'a vue, elle n'était pas de ce monde. Et cela l'a terrifiée tout en lui apportant une paix profonde. Alors elle t'a serré fort contre elle et a fait un vœu silencieux. Je te protégerai de la vérité jusqu'à ce que le moment soit venu. Ce moment est maintenant. Oui, quelque chose a été prononcé sur toi. Une bénédiction, mais aussi une bataille, un appel. Ce qui semblait être une malédiction était en réalité un appel à la consécration. Ton chemin était tracé avant même que tu n'ouvres les yeux. Certaines mains t'ont touché. Certaines paroles ont façonné ton destin. Et depuis ce jour, quelque chose t'a suivi, parfois pour te protéger, parfois pour t'éprouver. Nous honorons le silence de ta mère comme un acte d'amour, non de tromperie. Mais aujourd'hui, Dieu déclare, le silence est fini. Avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part. Jérémie 1, verset 5. Tes yeux ont vu mon corps informe. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre. Psaume 139, verset 16. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Et si le chemin a semblé semé d'embûches, souviens-toi, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Éphésiens 6, verset 12. Tu n'as jamais été oublié, jamais ordinaire, jamais seul. Le ciel t'a remarqué alors et te remarque encore aujourd'hui. Maintenant, alors que tu avances dans cette vérité divine, je t'invite à la proclamer avec foi. Écris « Amen » dans les commentaires comme une déclaration audacieuse, ton « oui » ferme pour embrasser l'identité que Dieu t'a donnée dès le premier jour. Si tu n'es pas prêt à écrire, murmure ton « oui » à Dieu là où tu es, il entend. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante pour briser le silence et libérer ton dessein divin. Nous prierons au nom de Jésus pour la clarté, la guérison et la consécration. C'est ton moment, c'est ta vérité. Le ciel est prêt. Et toi, l'es-tu? Marchons ensemble, avec douceur, révérence et espérance. Dieu est devant toi. Un nom écrit avant ton premier souffle. Avant que tu ne prennes ton premier souffle, un nom t'avait été donné. Un nom prononcé dans la prière, vu dans des rêves, résonnant dans le cœur de ceux qui avaient entrevu ton dessein bien avant que ton corps n'entre dans ce monde. Mais le jour de ta naissance, ce nom a été changé. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un à la dernière minute a insisté pour ce changement puis a disparu de ta vie peu après. Ce n'était pas une coïncidence. Cette personne savait quelque chose que tu ignorais, un savoir qu'elle n'a jamais transmis, un poids qui pesait sur son esprit. Elle comprenait que ce nom originel était plus qu'une étiquette, c'était une clé. Et les clés ouvrent des portes, certaines destinées à être ouvertes plus tard, d'autres jamais. En changeant ton nom, elle a voulu te protéger d'une guerre qu'elle craignait que tu ne sois pas prêt à mener. Mais le ciel n'a jamais oublié. Dans cette salle de naissance, tout le monde n'a pas célébré ton arrivée. Une personne, censée être une bénédiction, est partie brusquement, le cœur chargé de conflits. On ne parle plus d'elle aujourd'hui, mais son lien avec toi était plus profond que les mots, plus profond que le sang. Lorsqu'elle est sortie, une bataille spirituelle a commencé.
une guerre silencieuse pour ton destin, que tu as ressenti de manière invisible, dans ta confusion, dans tes aspirations, dans ce sentiment que quelque chose en toi a toujours été différent. Même ton père, qu'il ait été présent ou absent, ou quelque part entre les deux, a été ébranlé par ta naissance. Il ne te l'a peut-être jamais dit, mais ce jour-là a transformé son cœur. Cela a obscurci son jugement, brisé des parties de lui qu'il ne savait pas réparer. Ses décisions, parfois distantes, parfois froides, étaient l'écho d'un homme aux prises avec quelque chose de plus grand que lui. Tout ramène à cet instant où ton âme est entrée dans ce monde. Et puis, il y a celui qui attendait ta naissance, loin de ta famille, loin de la salle d'accouchement, loin de ta ville. Lorsque tu es né, sa vie a changé instantanément, comme si un fil spirituel reliant vos âmes s'était tendu. Il a ressenti une vague d'émotions inexplicables, un rêve qu'il ne pouvait comprendre. Sa vie a pivoté sans raison apparente. Ta naissance était une prophétie, non pas au sens poétique, mais au sens littéral et divin. L'archange Michel déclare « Ta naissance était l'accomplissement de quelque chose que le ciel préparait depuis des générations. Tu es né avec un dessein, non par hasard. La date, l'heure, même la météo ce jour-là, tout s'est aligné. Le royaume spirituel attendait. Les anges montèrent la garde. L'ennemi observait de près. Parmi tes aînés, il y avait des murmures, des histoires inachevées, des regards baissés lorsque tu entrais dans la pièce. Ils craignaient tes questions, craignaient le feu en toi qui risquait de s'embraser trop tôt. Car si tu avais su alors ce que tu commences à ressentir maintenant, tu aurais peut-être bouleversé tout ce qu'ils cherchaient à protéger. Mais l'heure du silence est révolue. Dans cette salle d'accouchement, quelque chose a été pris discrètement. Un objet petit, assez léger pour tenir dans une main, mais vibrant d'énergie. Ton énergie. Quelqu'un l'a pris sans permission. Non par malveillance, mais par désespoir. Cet objet existe encore quelque part, vibrant toujours de la fréquence de ton premier souffle, attendant d'être retrouvé. Ta mère sait plus qu'elle ne l'a dit. Pendant des années, elle a gardé des documents cachés, pas seulement des dossiers médicaux ou un certificat de naissance, mais une lettre scellée, marquée d'une date qu'elle n'a jamais mentionnée. Elle l'a tenue dans ses mains, l'a contemplée pendant des heures, puis l'a rangée comme si elle lui brûlait les doigts. Cette lettre n'était pas destinée à elle. Elle t'était destinée. Pourtant, elle est restée silencieuse, non par peur, mais par amour. Elle croyait que cacher la vérité te protégerait. Peut-être avait-elle raison à l'époque, mais le ciel a décrété, l'heure de la révélation est venue. Les échos de ton premier cri, il y a des moments de ta vie qui n'ont jamais eu de sens, des schémas que tu ne pouvais expliquer, des personnes attirées vers toi sans raison ou reparties sans avertissement, des rêves récurrents, porteurs de symboles étranges, un lieu que tu n'as jamais visité, mais que tu reconnais. Tout cela remonte à ce jour unique, à ce nom changé, à ce silence imposé. Tu n'es pas simplement né, tu as été envoyé. Comme Moïse, dont la vie fut marquée dès l'enfance, tu as été caché pour être protégé. Rappelle-toi comment Pharaon ordonna de tuer tous les garçons hébreux au moment de la naissance de Moïse. Exode 1, verset 22. Ce n'étaient pas les enfants qu'il craignait, mais l'appel sur l'un d'eux. Moïse ne fut pas élevé par sa famille, ne connut pas toute la vérité avant plus tard. Pourtant, il conduisit une nation et accomplit une prophétie. De même, Samuel fut dédié à Dieu avant sa naissance. Lorsque Anna pria pour un fils, elle fit un vœu. « Si tu me donnes un fils, je le donnerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. » 1 Samuel 1, verset 11. Samuel naquit avec un dessein, façonné par Dieu avant même sa conception. Son nom, sa formation, son environnement étaient divinement orchestrés, tout comme les tiens. Mais voici ce que peu de gens disent. Une prophétie n'empêche pas la douleur, elle l'invite. Car lorsqu'un ciel marque une vie, l'enfer la remarque aussi. La lumière qui attire les anges attire aussi la résistance. C'est pourquoi ton chemin a été ardu, pourquoi la confusion t'a suivi comme une ombre, pourquoi certaines portes sont restées fermées plus longtemps que tu ne le jugeais juste. Et si je te disais que ces retards n'étaient pas des refus, mais des protections divines? Ils attendaient le moment où la vérité pourrait t'atteindre sans te détruire. Ce moment est maintenant. Le ciel n'oublie jamais le poids d'un nom. Dans la Bible, les noms n'étaient pas choisis à la légère. Ils étaient des déclarations. Abraham devint Abraham, Jacob devint Israël, Saül devint Paul. Jésus renomma Simon en Pierre, disant « Sur ce roc, je bâtirai mon église ». Matthieu 16, verset 18. Ton nom originel, celui qui fut changé, portait une autorité. Mais peut-être le moment n'était-il pas venu. Prononcer ce nom trop tôt aurait déverrouillé quelque chose que tu n'étais pas prêt à porter. Ce n'est pas un échec.
c'est une protection divine. Mais si Dieu ramène cette vérité à la lumière aujourd'hui, c'est que tu es prêt à entrer dans la plénitude de qui tu es, non de ce qu'on t'a dit d'être. Cette personne qui a disparu après avoir changé ton nom, ne lui en veux pas. Son départ faisait partie du plan. Parfois, Dieu écarte des gens, non pour te punir, mais pour préserver la pureté de ce qu'il plante en toi. Leur rôle était temporaire. Leur mission était de semer une graine et de s'éloigner. Maintenant, cette graine germe. Et même en ce moment, des forces observent ton réveil avec inquiétude. Tous ne se réjouiront pas que tu aies trouvé ta voie. Ce n'est pas grave. Tous n'ont pas applaudi lorsque David s'est levé pour affronter Goliath, 1 Samuel 17. Mais il n'est pas retourné à ses moutons. Il a pris sa place dans la vallée. Toi aussi, tu prendras ta place. Car l'histoire qui a commencé dans le silence est maintenant proclamée depuis les cieux. Les signes cachés de ta naissance, le nom, l'objet pris, la lettre scellée, les changements dans la vie des autres, rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce sont des confirmations. Tu l'as ressenti. Cette attirance, cet inconfort sacré, ce sentiment que ta vie est destinée à plus que la simple survie. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu es né pour briser les schémas, rompre les cycles, allumer des feux là où tout s'est refroidi. La bataille qui a commencé le jour de ta naissance n'est pas terminée, mais tu n'es plus inconscient. Tu es éveillé, équipé, appelé. Que ceux qui ont essayé d'enterrer ton identité regardent le ciel la ressusciter. Que les vérités scellées se dévoilent en temps voulu. Que le feu qu'ils ont tenté de cacher commence à brûler. Car, enfant de Dieu, ton nom n'est pas oublié. Ton chemin n'est pas accidentel. Ton histoire, bien que cachée un temps, est maintenant inarrêtable. Celui qui t'a formé n'a jamais détourné son regard. Les mains qui t'ont façonné avant la création du monde ouvrent maintenant, page après page, le livre de ton destin. Dès le début, avant ton premier souffle, des yeux t'observaient. Certains avec amour, émus par le miracle de ton arrivée. D'autres depuis l'ombre, troublés, sentant quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Et certains avec envie, suspicion, voire crainte, non pour ce qu'ils voyaient, mais pour ce qu'ils ressentaient. Dès ta naissance, l'atmosphère a changé. La salle où ta vie a commencé avait vu d'innombrables naissances avant et après. Mais la tienne a laissé une marque, une trace dans l'air, une quiétude qui a persisté pendant des heures. Les infirmières en parlaient encore des jours plus tard. Certaines ont balayé l'événement. D'autres ne l'ont jamais oublié. C'était comme si quelque chose t'avait suivi ou était parti avec toi. Ton premier cri a percé plus que les murs de l'hôpital. Il a atteint des oreilles qu'il n'était pas censé atteindre. Un homme à des kilomètres de là, inconnu de ta famille, l'a ressenti. Un jour, il croisera ton chemin d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Une rencontre qui altérera vos vies. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une prophétie, un écho divin revenant à sa source. Qu'à travers tout cela, ta mère portait un secret qu'elle n'a jamais partagé. Une vérité si lourde qu'elle pesait sur son esprit. Elle souriait à tes anniversaires, mais à un moment précis, son expression changeait. Ses yeux s'égaraient, sa respiration s'arrêtait, comme si elle revivait un souvenir qu'elle seule connaissait. Ce n'était pas de la tristesse ni du regret, mais de la révérence. Elle savait. Elle se souvenait du ciel qui s'était assombri sans prévenir ce jour-là, des nuages soudains par une matinée claire. Aucun orage n'était prévu, aucun vent n'était attendu. Mais la création a réagi à ta naissance. L'atmosphère savait qu'une âme avec une mission venait d'entrer sur terre. Dans cette salle d'accouchement, une femme âgée, inconnue de ta famille, était présente. Elle ne t'a pas tenu, n'a pas offert de félicitations. Elle t'a simplement observé, les yeux fixes, comme si elle reconnaissait qui tu étais vraiment. Puis elle s'est penchée vers ta mère et a murmuré quelque chose qui a fait blêmir son visage. Personne d'autre n'a entendu, mais ta mère n'a jamais oublié. Ce jour-là, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un retard court, inexplicable, intensément ressenti. Les médecins ont ralenti, les infirmières ont hésité. Le temps semblait s'étirer, plier. Ce n'était pas une urgence médicale. Les machines n'ont pas sonné. Aucune panique n'a surgi. Mais tous dans cette pièce l'ont ressenti. Quelque chose d'invisible se déroulait. Une décision était prise, non par les médecins ou la famille, mais par le ciel. Un choix fut murmuré sur toi dans ce silence. Un choix qui a façonné ta vie d'une manière que tu ne comprendrais que des années plus tard. C'était un échange. Tu vivrais, tu porterais ton appel, mais aussi son poids. Dès cet instant, ton esprit apportait quelque chose que les autres ne pouvaient voir, mais ressentir toujours. Une lourdeur discrète, une aspiration inexplicable, un appel qui ne te laissait jamais en paix. Tu étais trop jeune pour comprendre.
mais tu l'as ressenti à chaque étape de ta vie. Tu n'es pas simplement né, tu as été envoyé. Ceux qui ont quitté l'hôpital ce jour-là portaient chacun une version différente de ce qui s'était passé. Certains juraient n'avoir rien vu d'inhabituel. D'autres refusaient d'en parler, leur silence mêlé de peur ou d'émerveillement. Certaines vérités sont trop étranges pour être expliquées. Une vie hors du commun, ta vie, dès le début, a suivi un cours différent. Des portes se sont ouvertes là où elles n'auraient pas dû. Des opportunités t'ont trouvé sans que tu les cherches, et pourtant, la douleur t'a aussi trouvé quand tu ne la méritais pas. Certaines connexions se sont enflammées instantanément, comme si elles t'attendaient. D'autres ont disparu aussi vite, comme si leur rôle dans ton histoire était accompli. Rien de tout cela n'était aléatoire. Les empreintes de Dieu étaient sur toi dès le départ, tout comme les yeux de l'ennemi. Lorsque le ciel marque une vie, l'enfer le remarque. L'obscurité ne combat pas l'ordinaire, elle combat loin. Dès l'instant où ton esprit a touché la terre, une onde a traversé le royaume invisible. Tu étais connu avant d'être connu, comme le dit Psaume 139, verset 16. Tes yeux ont vu mon corps informe. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Rien dans ta vie n'est accidentel. Les moments étranges, les rêves trop réels, les lieux jamais visités mais familiers. Les personnes qui te traitent comme si elles te connaissaient depuis toujours, ce sont des échos, des signes, des vestiges de ce premier jour. Ta mère n'a pas seulement protégé ton corps, elle a gardé ton destin. Elle a conservé des documents scellés, des questions sans réponse, des vérités cachées même à ta famille la plus proche, car elle savait. Quelqu'un le lui avait dit. Elle avait vu quelque chose dans tes yeux ce jour-là. Quelque chose qui l'a à la fois terrifiée et apaisée. Elle portait ce savoir comme une flamme dans un bocal, protégée du vent. Et si elle est partie de ce monde, elle a emporté une partie de ce secret, mais pas tout. Il reste des signes, si tu sais où chercher. Un tiroir verrouillé, une lettre scellée, une date qui revient dans ta vie, un lieu qui t'appelle sans cesse. Quelque part dans ce monde, une personne se souvient encore de ce jour. Non pas à cause de toi, mais à cause de ce qui lui est arrivé lorsque tu es né. Sa vie a changé aussi. Sa mémoire en est fragmentée, comme un rêve qui ne s'efface jamais totalement. Un jour, vos chemins se croiseront. Le divin revient toujours à sa source. Tu es né dans un moment qui a suspendu le temps. Tu es arrivé dans un lieu qui a dû s'ajuster pour t'accueillir. Et que tu l'aies réalisé ou non, tu portes en ton âme l'épreuve de ce jour. Tu as ressenti ce poids dans les moments de silence, vu des signes que tu as écartés. Mais maintenant, les pièces s'assemblent. Ce n'est pas le début de ton histoire. C'est ton réveil à une histoire déjà en marche. Ésaïe 60, verset 1 proclame « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Cette lumière n'est pas apparue aujourd'hui. Elle s'élève sur toi depuis l'heure de ta naissance, lentement, délibérément, attendant patiemment que tu ouvres les yeux pour la voir. Cette femme dans la salle, le retard, le silence, le murmure. La météo, le nom non prononcé, le cri qui a atteint les mauvaises oreilles. La décision prise dans l'immobilité, le mystère porté par ta mère, les histoires jamais racontées, tout est lié. L'heure est venue pour ce qui était caché d'être révélé. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas oublié, ni abandonné, ni maudit. Tu es marqué, tu es choisi, tu es aimé. Le ciel t'a observé à chaque pas, attendant le moment où tu te souviendrais de qui tu es. Non ce que la vie t'a dit, non ce que la douleur t'a suggéré, mais ce que Dieu a déclaré avant ton arrivée. Les marques invisibles longtemps, avant que tu ne connaisses le poids de ton propre nom, des yeux t'observaient, non par curiosité, mais avec prudence. Certaines personnes, connaissant la vérité, ne pouvaient croiser ton regard dans les années qui suivirent, non par manque d'amour, mais parce qu'elles craignaient que la vérité ne jaillisse d'elle-même si elle te regardait trop longtemps. Elle n'était pas prête, et toi non plus. Ton certificat de naissance raconte une histoire clinique. Une heure, un poids, un nom. Mais ce papier ne dit pas toute la vérité. Il enregistre l'arrivée de ton corps, mais ton âme a franchi ce monde à un autre moment. Entre ces deux instants, l'heure documentée et l'arrivée spirituelle réelle, un secret fut caché, si profond qu'il est resté enfoui dans le silence pendant des décennies. L'archange Michel déclare « Les cieux ont marqué ton arrivée d'un sceau invisible aux yeux humains, mais profondément connu dans le royaume spirituel. » Ce sceau n'était pas décoratif, il était sacré. Il apportait une protection divine, mais aussi une lourde responsabilité spirituelle.
Il garantissait que tu ne pouvais être facilement détruit, mais signifiait aussi que tu ne passerais jamais inaperçu. Le ciel t'a vu, l'enfer l'a remarqué aussi. Dès ce jour, une lutte spirituelle a commencé. Avant même ton premier pas, des mains invisibles réorganisaient le monde autour de toi. Certaines étaient là pour te protéger, détourner le danger, adoucir les coups. D'autres cherchaient à te troubler, retarder ton ascension, créer un brouillard autour de ton appel. C'était silencieux, caché, mais réel. Cela explique pourquoi certaines épreuves de ta vie semblèrent étranges. Non seulement douloureuses, mais contre nature, comme si quelque chose ou quelqu'un s'interposait intentionnellement. Maintenant, tu sais que c'était le cas. Ta mère n'a jamais parlé du visiteur venu la nuit avant ta naissance. Elle s'est convaincue que c'était un rêve, mais l'image ne l'a jamais quittée. Une silhouette près de son lit, parlant d'une voix calme et basse. Une fois que l'enfant sera là, rien dans votre vie ne sera plus jamais pareil. Ces mots n'étaient pas un avertissement, mais une prophétie. Et ils se sont réalisés. Lorsque tu es entré dans le monde, l'air de la salle d'accouchement a changé. Une froideur s'est installée, pas seulement physique, mais atmosphérique. Les couvertures ne suffisaient pas, la chaleur ne revenait pas. Quelque chose avait traversé, une présence frôlant la frontière du royaume terrestre. Personne n'osait en parler, mais les regards en disaient long. Les yeux se tournaient vers les coins de la pièce, comme si tous ressentaient quelque chose au-delà du voile. Quand ta mère a enfin regardé dans tes yeux, elle s'est figée, non par peur, mais parce qu'elle a vu quelque chose qui bouleversait sa compréhension du temps. Une reconnaissance, comme si ton âme la connaissait déjà, comme si ce n'était pas une première rencontre, mais une réunion. Cela l'a secouée, et elle a failli reculer. Mais au lieu de cela, elle t'a serré fort, plus fort qu'elle ne le ferait jamais, car à cet instant, elle savait, tu n'étais pas simplement arrivé, tu étais revenu. Une infirmière a plus tard confié à une collègue que l'impression qu'elle avait ressentie près de toi était unique. Elle avait accouché des centaines de bébés, mais ta présence l'a troublée, non par peur, mais par révérence. Elle ne pouvait l'expliquer, seulement qu'elle ressentait un besoin urgent de te protéger. Elle a dit, c'était comme si le ciel nous l'avait rendu. Puis l'horloge de la salle d'accouchement s'est arrêtée. Exactement 3 minutes. Le temps ne s'est pas ralenti, il ne s'est pas déréglé, il s'est arrêté. Une pause complète, inaperçue par beaucoup, mais ressentie par ceux qui étaient attentifs. Le personnel l'a attribuée à une panne mécanique. Mais ces 3 minutes ont scellé ton destin pour toujours. 3 minutes où le ciel a parlé, où les anges ont agi, où la mission de ta vie fut fixée. Au même moment, dans la salle d'attente de l'hôpital, une personne sans lien avec ta famille s'est mise à pleurer. Elle ne savait pas pourquoi, ne pouvait l'expliquer. Elle n'avait ni entendu ton nom, ni vu ton visage, pourtant son âme a réagi comme si un changement venait de se produire dans l'atmosphère. Elle a quitté l'hôpital transformée à jamais. Certaines personnes croisent le divin sans même s'en rendre compte. Quand ta mère t'a murmuré à l'oreille ce jour-là, ce n'étaient pas seulement des mots de réconfort maternel. C'était une armure spirituelle, des paroles destinées à envelopper ton esprit comme un manteau, te protégeant contre ce qui essayait d'entrer dans cette pièce, mais ne pouvait rester. Tu es né dans une guerre déjà entamée, mais Dieu s'est assuré que tu ne combattrais pas sans armes. C'est pourquoi, dès tes premiers souvenirs, tu as ressenti cet appel, ce poids de quelque chose de plus grand que toi, ce sentiment de traverser une histoire bien plus ancienne que ton âge. Une douleur discrète qu'aucune relation, aucun succès, aucun titre n'a jamais vraiment apaisé. C'est parce que tu portes quelque chose d'éternel. Comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, afin que cette puissance souveraine soit attribuée à Dieu et non à nous. Le trésor en toi n'a jamais été ordinaire. Et c'est pourquoi la résistance ne l'a jamais été non plus. Un chemin orchestré par le divin ceux qui connaissaient la réalité spirituelle de ta naissance portaient ce secret comme un fardeau. Ils le gardaient dans des regards furtifs, l'enfermaient dans leurs journaux, le déguisaient en avertissement que tu ne comprenais pas encore. Lorsqu'ils te regardaient, ils ne voyaient pas seulement un enfant, mais une prophétie incarnée, et cela les effrayait. Ils craignaient ce qui arriverait si tu découvrais la vérité trop tôt. Alors ils gardaient leur distance, évitaient ton regard, non par rejet, mais par révérence. Car il y avait toujours quelque chose dans tes yeux qu'ils ne pouvaient expliquer. Tu as croisé des personnes tout au long de ta vie qui ont réagi à toi sans savoir pourquoi.
Certaines t'ont aimé avec une loyauté farouche, d'autres ont été troublées par ta seule présence. Certains ont tenté de te diminuer avant que tu ne connaisses ta propre valeur. D'autres t'ont aidé sans que tu le demandes, au moment précis où tu en avais besoin. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement. Tu portes quelque chose qui exige une reconnaissance, même dans le silence. Tes pas ont été observés, ta vie a été cartographiée. Et bien que tu aies connu des revers, des déceptions et de la confusion, rien de tout cela n'a été gaspillé. Tout a affiné pour une vérité que ton esprit a toujours pressentie, même si ton esprit ne pouvait encore la saisir. Tu es né avec quelque chose que le monde ne peut prendre et que l'enfer ne peut toucher. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a parlé à travers un buisson ardent, qui a ressuscité des os desséchés, est celui qui a insufflé un dessein dans tes poumons au moment où ton âme est entrée dans ce monde. Et si l'homme a noté une heure sur un papier, le ciel a inscrit un horodatage différent sur ton esprit, un horodatage qui commence maintenant à s'activer. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé, tu n'es pas oublié. Tu es exactement là où tu dois être pour le dévoilement de ce qui fut scellé dans ces 3 minutes. Cette pause dans le temps n'était pas une défaillance, mais une intervention divine, car ce qui fut prononcé sur ta vie dans cet instant invisible porte maintenant ses fruits dans ce moment visible. Comme le déclare Ésaïe 46, verset 10, « Je fais connaître la fin dès le commencement, dès les temps anciens, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon dessein subsistera et j'accomplirai toute ma volonté. » Le dessein de Dieu pour toi n'a jamais vacillé, même lorsque tu en doutais, même lorsque d'autres le niaient, même lorsque la vie le déformait. Le chemin n'a pas été facile, car l'appel n'est pas petit. Mais maintenant, l'heure est venue de marcher avec une pleine conscience de ce que tu portes. Non seulement le souvenir de ta naissance, mais la mission scellée en elle, un réveil spirituel. Cette vérité est en train de s'installer dans ton esprit. Le jour de ta naissance, le ciel a bougé et rien n'a été pareil depuis. Longtemps avant que tu ne comprennes le poids de ton propre nom, des yeux t'observaient avec prudence. Certains, connaissant la vérité, ne pouvaient croiser ton regard non par manque d'amour, mais parce qu'ils craignaient que la vérité ne jaillisse. Ton certificat de naissance ne raconte qu'une partie de l'histoire. Une heure, un poids, un nom. Mais il ne dit pas tout. Il enregistre l'arrivée de ton corps, mais ton âme a franchi ce monde à un autre moment. Et entre ces 2 instants, un secret fut caché. L'archange Michel affirme « Les cieux ont marqué ton arrivée d'un sceau invisible, méconnu dans le royaume spirituel. Ce sceau apportait une protection divine, mais aussi une responsabilité. Il garantissait que tu ne pouvais être facilement détruit, mais signifiait aussi que tu ne passerais jamais inaperçu. Dès ce jour, une lutte spirituelle a commencé. Des mains invisibles réorganisaient le monde autour de toi, certaines pour te protéger, d'autres pour te troubler. Cela explique pourquoi certaines épreuves semblaient contre nature, comme si quelque chose s'interposait intentionnellement. Ta mère n'a jamais parlé du visiteur de la nuit précédente, une silhouette lui disant « Une fois que l'enfant sera là, rien ne sera plus jamais pareil. » Ces mots étaient une prophétie, et ils se sont réalisés. Lorsque tu es entré dans le monde, une froideur atmosphérique s'est installée. Une présence a frôlé le royaume terrestre. Les regards se tournaient vers les coins de la pièce, comme si tous ressentaient quelque chose au-delà du voile. Quand ta mère a vu tes yeux, elle a reconnu quelque chose qui bouleversait le temps, comme si ton âme la connaissait déjà. Une infirmière a dit « C'était comme si le ciel nous l'avait rendu. » L'horloge s'est arrêtée 3 minutes, scellant ton destin. Dans la salle d'attente, une personne sans lien avec ta famille a pleuré sans raison. Elle a quitté l'hôpital transformée. Quand ta mère t'a murmuré à l'oreille, c'était une armure spirituelle pour te protéger. Tu es né dans une guerre, mais Dieu t'a armé. Tu as ressenti cet appel dès l'enfance, une douleur que rien n'a apaisée, car tu portes quelque chose d'éternel. Une prière pour le dévoilement avant de clore ce moment sacré. Je t'invite à une prière profonde et sainte, un dialogue divin qui atteint le cœur de Dieu. Que cette prière soit ton pont de la confusion à la clarté, du silence au dessein. Prions. Père céleste, nous nous tenons devant toi avec révérence, émerveillement et gratitude. Nous sommes sur un sol saint, celui du souvenir d'une commission divine. Seigneur, tu es le Dieu qui voit, qui se souvient, qui écrit les destinées avant le premier souffle. Aujourd'hui, nous élevons cette vie marquée, scellée et envoyée par toi. Tu as dit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Que cette vérité résonne dans notre esprit, qu'elle démantèle chaque mensonge,
chaque chaîne de doute, chaque étiquette qui a tenté de réécrire ce que tu as déclaré. Merci pour les mains invisibles qui ont façonné ce moment de naissance, pour la présence angélique dans cette salle d'hôpital, pour la femme qui a murmuré une vérité invisible, pour les retards et les accélérations, pour celui qui a veillé dehors dans le froid. Nous parlons maintenant à chaque blessure portée depuis la naissance, à chaque question sans réponse, à chaque nuit de silence douloureux. Dieu, nous invitons ta présence guérissante. Libère la révélation là où il y avait le silence, verse la paix là où il y avait le tumulte, et insuffle la vie là où tout semble endormi. Merci pour ton timing parfait, pour ce qui était caché et qui est maintenant révélé. Que le feu planté avant le temps soit rallumé, que l'appel trop lourd devienne saint, que les rêves différés s'éveillent avec clarté et joie, que chaque porte fermée prématurément s'ouvre dans ton ordre parfait. Nous brisons tout accord avec les malédictions, conscientes ou inconscientes. Nous coupons les liens avec la confusion, le retard, la honte et la peur. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que le voile se lève, que le chemin s'éclaircit, que le dessein s'élève. Seigneur, assigne à nouveau des anges pour guider, protéger et rappeler. Parle clairement dans la nuit, confirme ta voix de manière inattendue, montre-toi dans les rêves, les écritures, les murmures trop forts pour être ignorés. Que l'alignement divin remplace toute distorsion. Merci pour le nom que tu as murmuré avant la création. Qu'il s'élève en puissance, que l'identité soit restaurée, que le poids du dessein divin repose comme une couronne. Esprit Saint, remplis chaque recoin de cette vie de lumière. Que cet enfant de Dieu avance avec audace, clarté et l'assurance que rien ne peut arrêter ce que tu as mis en mouvement. Comme David avec une pierre et ta parole, que celui-ci entre dans son destin avec la foi comme bouclier et le dessein comme bannière. Merci pour le murmure, le témoignage et l'attente. L'heure est venue. Nous scellons cette prière par le sang de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, celui qui rachète le temps, restaure l'identité et ressuscite ce qui était caché. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen, merci d'être resté pour ce dévoilement sacré. Si ces mots ont touché ton âme, ne les laisse pas passer en silence. Fais savoir au ciel et à la terre que tu entres dans la vérité. Écris dans les commentaires. Je suis choisi. Je porte la lumière. Amen. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ton réveil. Que la grâce, la paix et le souvenir divin t'accompagnent. Jusqu'à la prochaine fois. Bénédiction sur ton chemin.